plat qui se mange sans sauce. Alors maintenant, je retourne la situation. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-là qu'il faut que j'arrange. Mon support de Xantia, normalement, je l'ai découpé sur la Xantia, mais il était composé de 2 tôles qui allaient tout droit comme ça. Voilà. Alors il y en a une, on voit bien, je l'ai rabattue sur la première que j'ai découpée. Donc pour rabattre cette tôle, j'ai dû glisser un axe dedans. Il va falloir que je fignole un peu parce que c'est bon, j'ai fait ça vite fait. De cette façon, j'aurai un renfort ici, un carré qui va bien consolider la face avant de mon support. J'aurai plus qu'à y rajouter le morceau de C1 que je couperai là, que je soudrai ici. Il sera dans les fixations d'origine de la traction et je pense que ce sera très bien comme ça, parfait. Donc première chose, je vais remancher mon gros axe à l'intérieur de ma carrosserie de Xantia. Bien, alors aidé d'un support très adéquat, c'est-à-dire c'est une vieille maie que j'ai retournée, que j'ai mis à l'envers, je mets un gros bout de cornière dessus. Voilà. Je bascule mon support de Xantia dedans. Ça va aussi bien que... un peu comme les chiens pour mordre le monde, hein, impeccable. Je rajoute un bout de bois ici. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter quelques presses. Alors là, déjà, je vais mettre 3 presses comme ça. Après, je rajoute tout de suite, voilà, un autre bout de ferraille, alors n'importe quoi. Hein. Voilà, le but, c'est d'arriver à faire un pli correct tout du long de mon support de Xantia. Ça va faire un renfort. Avec une pince étau, voilà, j'écrase bien tous les endroits. Voilà, de telle sorte à ce que mon renfort de support de Xantia prenne une belle forme. Bon, maintenant je redémonte tout et je vais regarder ce que ça donne. Non, bah moi ça me va très bien, c'est très bien. Je vais pouvoir continuer. Il va falloir que je découpe et que je ressoude ici. Bon, alors pour commencer, traçage. Bon alors pour le découpage, comme j'ai une grande distance à faire, je fais déjà un premier passage qui limite bien là où je dois découper, et puis après, deuxième passage. Bon, maintenant il faut que j'ai bavure. Alors maintenant, je vais coincer là 2 bouts de bois en l'occurrence en dessous de ma tôle. Je vais percer des trous tous les 5 mm là pour pouvoir faire des soudures pour rejoindre les 2 tôles. Alors qu'est-ce que je dis? C'est pas tous les 5 mm, c'est tous les 4 cm. Alors, je prends une règle. J'effectue un traçage tous les 4 cm. Arrivé au milieu, je reprends mon traçage à partir de l'autre bout. Comme ça, arrivé au milieu, bah, je ferai l'entre-deux, ça tombe bien. Alors, un léger pointage.
Alors, perçage. Alors, comme d'hab, et bavurage. Le perçage effectué, je peux retirer les bouts de bois qui faisaient contrefort. Il me faut maintenant replier cette tôle là en partie et la souder contre celle-là. Donc pour que le pli soit à peu près correct, je vais d'abord en mancher un fer carré. Bon, cette partie-là, c'était facile. Bon, j'ai bien commencé à amorcer la pliure de ce côté-là. Seulement mon carré, il faut que je le remette de l'autre côté parce que la barre est tordue. Donc je ne peux pas la mettre complètement dans le truc. Et par contre, là, tout de suite, le carré, évidemment, il est coincé dedans. Alors, j'ai, heureusement pour moi, une barre de torsion de Peugeot 305, quelque chose comme ça. Hop, de l'autre côté, et au marteau. Pareil, je mets la barre à l'intérieur. Déjà, il faut l'emmancher au marteau. Une presse pour légèrement plaquer ma barre contre le carnière. Alors de ce côté-là, comme d'habitude, hein, ça allait bien. Mon tôle étant rabattue, je laisse le carré de fer dedans et je vais pouvoir faire quelques petits points de soudure. Alors la soudure, c'est toujours délicat parce qu'il faut savoir que lorsqu'on chauffe, on déforme l'acier et des fois, soit elle se sépare la plupart du temps. Ce qui fait que quand on veut pointer et faire des petits points de soudure comme ça, justement, il faut vraiment que les deux tôles d'acier soient en contact. Donc pour ça, je vais utiliser des presses que je vais mettre là, et chaque point de soudure, va falloir que je déplace les presses, chaque point de soudure, bah, ça va être un petit peu la galère, c'est normal. Donc, 2 points effectués, je retire ma presse. Voilà, il va falloir que je presse à un autre endroit au fur et à mesure comme ça. Bon alors, une légère pression pour qu'ici soit poussé. Là, pareil, avec une pincetto. Voilà, cette partie-là étant soudée, je retire les presses. Maintenant, il faut que je sorte l'axe carré que j'avais laissé dedans, qui maintenait un contrefort en quelque sorte. Ça va être plus compliqué ça. Allez, je ressors le fer carré de ce côté-là. Et je vais le mettre de l'autre côté pour pouvoir effectuer les soudures. Bon, comme d'habitude, les soudures effectuées, coup de brosse. Et maintenant, il faut que je sorte
le fer carré. Bien, alors il me reste plus qu'à fermer les angles, ici, je sortais le fer carré, je vais y mettre des soudures. Alors on sent que bon, ça n'a pas été fait à l'usine, hein, c'est artisanal, hein. Bah, on n'a pas les mêmes machines non plus. Eh bien mon renfort ainsi renforcé, je vais pouvoir le représenter sur la voiture pour cette fois-ci y fixer les morceaux de C1. Bon alors je commence par positionner tout de suite, c'est mes deux morceaux de C1. Et je leur perce tout de suite un trou de 6 à cet endroit-là. Alors, même chose de l'autre côté, donc j'ai pointé. Alors, j'ai percé à un endroit bien précis, c'est évidemment à côté du point de soudure. Le point de soudure, je ne le supprime pas. Je perce à cet endroit-là parce que ça tient toujours. En plus, il y aura même une vis pour le tenir. Alors, je leur mets tout de suite un boulon. Je les fixe avec un écrou en dessous. Voilà, je vais pouvoir appliquer un petit point de soudure. Comme ça, les boulons seront vraiment fixés sur les pattes en fer. Et je représente encore une fois mon intérieur de Xantia. Je refixe donc mon support de fauteuil de Xantia sur la plage arrière, comme j'avais prévu. Sur les joues d'aile arrière également. J'ai gardé une règle en aluminium qui est fixée sur les boulons des fauteuils avant. Cette règle est forcément perpendiculaire par rapport à la caisse de ma traction. Du coup, sur la fixation que j'ai fabriquée, où les banquettes seront fixées, il y a un pion de centrage. Je lui positionne 1 mètre à ruban et je vérifie du côté, là on est du côté droit, j'ai, par rapport à ma règle en aluminium, 815 mm. Je vais passer de l'autre côté. Même opération de contrôle, je fixe donc le mètre à ruban par rapport au pion de centrage des banquettes arrière. Je vais jusqu'à ma règle en aluminium. Et là, je vérifie que j'ai bien 815 mm. Ça veut dire que ma fixation de banquette arrière actuellement est bien perpendiculaire au reste de la voiture. Je fixe donc mon support arrière de Xantia sur les éléments de C1 que j'avais rajoutés avec des pincettos. En effet, une fois que la mesure est correcte des deux côtés, je peux fixer ces deux éléments que je devrais souder. Alors, je vérifie également, une fois que j'ai fixé tout ça, par rapport à mon pion de centrage, je mets mon mètre à ruban, et par rapport à la sortie de portière de voiture, je vérifie, là j'ai 28 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Bon, alors mes morceaux de traverse de C1 sont bien fixés avec des pincettos sur le support de Xantia à l'avant. Mais à l'arrière, hélas, j'ai pas possibilité de mettre de pincettos. Donc pour que la fixation ne bouge pas, ce que je vais faire, je vais percer un tout petit trou dans la coque, ici, le support de Xantia, et je vais mettre un petit point de soudure pour rattraper la patte de fixation de C1. Bon alors je perce un peu au jugé en regardant en dessous, un peu comme je peux. D'ailleurs j'ai recommencé un petit peu à 2 fois. Donc voilà. Voilà, mais on voit bien, j'ai pu atteindre exactement la patte en fer de C1 qui est de l'autre côté. Je vais donc y appliquer un petit point de soudure.
je redéfais tous les boulons qui fixaient mon support et je le sors avec précaution. Parce que là, il s'agit de ne pas défaire les pincettos qui supportent mes pattes en fer. Une fois mon support de Xantia déposé avec les pattes de C1 fixées par les pincettos, et évidemment les deux petits points de soudure que j'ai fait en traversant le support, je le place sur un support adéquat pour le retourner et je vais déjà m'occuper de refaire quelques points de soudure à l'arrière de mes supports de C1, mais quelques-uns seulement parce que comme il y a une certaine flexibilité, je ne peux pas souder jusqu'à derrière. Bon alors évidemment, avant de faire une soudure, il faut d'abord bien décaper la partie métallique. Ensuite au décapage, un petit coup de chalumeau. Voilà quelques points de soudure qui vont me permettre de retirer par exemple là-bas une pincetto. Et maintenant, je vais pouvoir décaper davantage toute cette partie-là. Voilà, une fois décapé, je replie cette tôle-là contre l'autre. Voilà, et je vais souder ça ensemble comme ça. Alors, les tôles une fois repliées, hop, un petit coup de chalumeau. Donc après une découpe de ma tôle ici, il faut que je la descende pour qu'elle vienne contre mon gros renfort. Alors une fois ma tôle rabattue, j'exerce une pression avec un tournevis là par exemple. Et je vais faire tout de suite un petit point de soudure. Bon, maintenant il me reste encore à rabattre ces bords. Bon, allez, c'est parti, découpage. J'aplanis un petit peu. Je vais laisser les ferrailles dépasser un peu. Bon allez, les dernières soudures. Alors les deux morceaux de traverse de C1 étant soudés ce coup-ci sur mon morceau de Xantia, qui va permettre de supporter les fauteuils, je représente mon intérieur de Xantia, ainsi modifié dans la pratique. Après, je peux déjà mettre les écrous de fixation inférieurs, puisque je viens d'installer les pattes Esprit. Les deux boulons supérieurs. Alors, les deux boulons qui sont pris sur les renforts de la plage arrière. Les 4 boulons qui se trouvent dans les joues d'aile. D'ailleurs, il va falloir que je reperce un autre parce que les 4 boulons dans les joues d'aile vont se retrouver à 6. Donc après, repérage, perçage, et maintenant, boulonnage. Il y a donc 1, 2, 3 boulons par joue d'aile. Donc voilà les 3 boulons des joues d'aile qui fixent le support de fauteuil de Xantia. Bon, ma fixation de Xantia, de fauteuil d'arrière de Xantia étant assez rigide, ouais, mais pendant que j'y suis, je vais perforer ici et là, et je vais souder un goujon de 8 par 125 et je le fixerai sous la caisse avec un écrou.
Alors je fais ces perforations à un endroit bien précis, c'est qu'en dessous, il y a les renforts que j'ai adaptés qui vont bien se plaquer contre la caisse de traction. Donc comme d'habitude, j'ai prépercé à peu près à 5. Là maintenant, je mets un forêt de 8. Alors voilà le genre de vis, c'est du 8 par 125 que je devrais mettre ici, comme ça, et un écrou derrière que je devrais visser sous la caisse pour bien fixer, malgré que c'est déjà bien rigide et bien fixé, ma tôle de Xantia. Le problème, c'est que là on voit la tête du boulon dépasse. Il faut savoir que les banquettes arrière qui se reposent là-dessus, ben non, là ça va gêner, il faut que ça soit à ras. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je soude cette tige là, qui est filetée en 825, là-dessus, mais sans la tête qui dépasse. Il faudra que je la supprime, sinon le fauteuil va porter là-dessus et ça va pas être une bonne solution. Donc pour ressouder mes tiges de 825, ben, je redépose mon support de banquette arrière de Xantia. Mon support de banquette arrière de Xantia, je le retourne. Alors c'est jamais qu'une tôle de Xantia. Et là, il y a une tôle de traverse de C1 à l'avant. Donc ce qu'il faut, c'est que je place cet écrou, là, pas au-dessus, mais entre la tôle de Xantia et la traverse de C1. Alors pour ça, je prends une scie à métaux et je commence par faire une entaille à cet endroit-là. Une fois mon entaille presque achevée, et ben je vais créer une ouverture et pouvoir y glisser mon écrou 825 comme ça par cette ouverture. Voilà, c'est raté, hein, on va la faire un peu plus grande l'ouverture. Donc j'ai fait une ouverture un peu plus grande, un petit coup de marteau, je referme derrière. Alors, je lui mets un écrou pour que ça le maintienne bien. Bien en place. Alors, la même chose des deux côtés. Voilà, je vais serrer le boulon. Comme ça, ça va bien l'appliquer contre sa tôle. Je m'assure qu'il est bien droit. Bon, maintenant je vais souder la tête du boulon à l'intérieur pour qu'il reste prisonnier de ma tôle. Hop, je retourne mon support de Xantia. Comme ça, je vais pouvoir y pointer légèrement le trou que j'ai fait pour placer le boulon. Donc là, on voit, c'est impeccable, il ne dépasse pas, hein. On fera que je meule l'excédent de soudure, mais sinon là, c'est bon, ça va tenir. Voilà, je vais juste meuler l'excédent de soudure. Et bien voilà, maintenant je retire les écrous qui fixaient les boulons que je devais souder. Alors évidemment, ça, je l'ai défait des deux côtés, hein. Voilà, et maintenant, je pourrais fixer ce support sous la caisse de traction. J'aurais plus qu'à mettre des écrous à large rondelle de ce genre-là. Et comme ça, ça fixera contre la caisse de traction, contre le plancher de la traction. Et de l'autre côté, bah, ça ne dépasse pas. Les banquettes pourront bien atterrir sur le plat. Bon, alors c'est pas tout ça, mais ça, je pourrais le laisser parce que ça se voit pas. Mais c'est vrai que ça fait pas très joli et pas très propre. Il faudrait que j'arrange ça. Alors c'est pareil de l'autre côté. Hein, on voit bien. Donc c'est vrai que, par exemple, là il suffit de récupérer, ça c'est un bout de ferraille que j'ai découpé sûrement sur la Xantia d'ailleurs. Hein, bon. Faut pas le jeter, faut le garder. Faut rien jeter d'ailleurs. J'en prends un petit bout que je décape. Et je vais le mettre là. Voilà, replier ça avec une pince Velcro dessus
Et après, je vais essayer de le souder. Bon, alors à cet endroit-là, il ne s'agit pas de faire un truc extra parfait, hein, c'est sûr, hein, c'est planqué. Mais d'arranger un peu quand même les angles, hein, c'est le cas de le dire. Parce que là, ça fait pas très joli. Pas trop comment je vais faire d'ailleurs. Il va falloir que je replie un peu partout comme ça dessus. Voilà, petit à petit, angle par angle, faut tout rabattre dessus. Alors évidemment, avant, je l'avais décapé à blanc, hein. Plus qu'il y ait de peinture ni rien, parce que sinon la soudure risque de vraiment très mal prendre. Voilà, là j'aplanis bien. Bon, j'ai encore 2-3 trucs à faire et après il faudra mettre de la soudure. Bon, alors, comme c'est de la tôle fine, de toute façon, j'y mets une règle en acier ici et voilà, parce qu'en chauffant, ça risque de prendre de mauvaises formes. Là au moins, quand je vais chauffer pour souder ici, ça va rester droit. Alors maintenant, je vais faire couler du brox à ces endroits là. Bon, c'est sûr, ça ressemble pas à une pièce qui sort d'usine, hein, mais au moins, déjà, voilà, il n'y a plus d'arête tranchant. Je vais le laisser comme ça, j'aurai plus qu'à le peindre. Et 2 écrous, 2 clés de 13 qui, eux, vont sous la voiture. Voilà. Et le dernier, en dessous de la voiture. Voilà, j'aurais plus qu'à les serrer avec une clé. Donc pour une 11B de 1951, si jamais vous devez adapter un intérieur de Xantia, alors il faut récupérer un morceau de Xantia, on a bien vu. Derrière, il va falloir rallonger la plage. Donc pour les 11B d'avant 52, puisque les plages sont différentes sur les 55, il va falloir rallonger la plage. Moi je l'ai rallongée de 5 cm et demi à peu près. Alors la hauteur des fixations de banquette arrière devrait tomber à peu près par rapport au plancher à 21 cm. Alors la partie avant là, de support de Xantia par rapport à l'angle ici là, je l'ai avancé à peu près de 15 cm. Mais pour avoir une mesure plus précise, je place mon mètre à ruban derrière le pion de centrage. Et si on passe une règle en aluminium qui sera fixée derrière les boulons là, des vis de fixation de fauteuil, on arrive à
Ça fait, il faut prendre à partir d'ici, donc puisque c'est devant les boulons, ça fait 815 mm, enfin 814 mm, 815 mm. Donc serrage des boulons des dossiers. Alors j'installe également, ça c'est les verrous de dossier, hein, c'est de la pièce d'origine de Xantia. Donc ils vont ici. Merde. Donc ils vont là-haut. Après, suivant l'emplacement du dossier, on va faire du réglage. Là, ça tombe pas bien, donc il faudra que je règle. Voilà, donc pour le réglage, on voit bien, c'est un gros trou carré ici. Hein, on pourra appeler ça un trou à houblon. Et du coup, une fois qu'on a mis cette pièce là, ici, on peut la mettre plus haut, plus bas ou sur le côté. On peut l'avancer et la reculer avec le contre-écrou. Donc le tout, c'est de voir où ça tombe, pour pouvoir justement effectuer le réglage. Alors une fois le réglage effectué, les deux banquettes se verrouillent. On peut en appuyant sur le bouton là-haut, évidemment, bon, ça se redéverrouille. Alors bien sûr, le serrage des 4 boulons. Les plastiques de protection. Alors, ils ont leur importance parce que quand vous basculez votre banquette, ces plastiques de protection vont empêcher la sellerie de se percer contre les vis qui dépassent et tout cet appareillage mécanique. Alors si j'ai dû rajouter 5 cm de plage à l'arrière, c'est parce qu'en fin de compte, les banquettes de Xantia sont un petit peu plus larges que les banquettes de traction. Et du coup, ça coince au niveau des ailes ici. Donc je suis forcé de ravancer la banquette à peu près de 5-6 cm complète. Alors du coup, une banquette de Xantia se retrouve avancée un peu plus de 5-6 cm qu'une banquette de traction. Mais sur une 11B, il y a tellement de place derrière que c'est vraiment pas un problème, ça ne jurera pas. Alors le support arrière pour la banquette arrière est maintenant terminé. Alors l'avantage, c'est que, en fin de compte, il est vissé sur la voiture. C'est-à-dire que je peux le démonter, si je retrouve une banquette comme d'origine, je peux remettre si je veux, si j'en ai envie, une banquette d'origine. Mais franchement, ça fait trop bien avec une banquette de Xantia. J'ai encore du travail, il va falloir que je peigne ce support, il va falloir que je voie si je mets les ceintures de sécurité. Il va falloir aussi que je fasse pareil pour l'avant. Si je mets les fauteuils de Xantia à l'avant, bah oui, si la banquette arrière c'est une Xantia, à l'avant je mets les fauteuils de Xantia. Il va falloir que je fabrique des supports. Mais comme ça a été beaucoup de travail, je vais m'accorder 5 minutes de pause. Surtout que maintenant, j'ai un endroit pour m'asseoir. Allez hop, musique de fin.